Hello mes petites étoiles, bienvenue sur le tirage des énergies de ce 14 avril. J'espère que vous allez tous bien. Et pour les belles âmes qui nous rejoignent, j'espère que vous trouverez dans ce tirage, qui est général, que vous y trouverez des réponses sur le chemin que vous êtes en train d'emprunter actuellement. Je vous invite, si le tirage résonne pour vous, à liker, partager, évidemment vous abonner à cette chaîne et suivre les réels qui vivent un petit peu en ce moment, tranquillement, indépendamment sur Facebook. Alors, on prend déjà un tirage avec ces énergies-là, des portes de l'intuition, un message, et puis après on ira voir, comme vous avez pu le constater, l'oracle des miroirs. Alors, en ce jour du 14 avril, où on est sur un jour de passage, de pleine conscience, un pas en pleine sagesse, on a la carte de l'attente. Vous voyez ces deux mains, là, voilà, avec cette superbe colombe au centre. Symbole de sérénité, vous avez au creux de vos mains finalement la possibilité d'être serein et tranquille. Donc il ne tient qu'à vous, mes chères petites étoiles, de faire ce qui vous met en joie et surtout ce qui vous apporte de la sérénité. Et quelquefois, ça arrive, mais sans crier gare et sans que vous l'ayez vraiment cherché. Quelquefois, il suffit aussi de s'affranchir du regard des autres ou de l'approbation extérieure. C'est ce que j'ai fait la semaine dernière et moi, la première, j'ai été surprise. Donc, concrètement, là, dans la carte, nous avons le message suivant. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Alors, vous me direz, c'est facile à dire. Ah oui, c'est pas facile à faire, je sais. Mais bien souvent, quand on n'attend rien, en fait, de quelque chose ou de quelqu'un, c'est là qu'on a de superbes surprises. Même des surprises par rapport à soi. On se dit, ah, bah, je pensais pas que j'étais capable de faire ça. Et en fait, bah, si, je l'ai fait. Voilà, c'est comme ça qu'on devient un outsider. C'est comme ça qu'il y a des situations qui se règlent d'elles-mêmes. Alors, je vais prendre celle qui est venue tout de suite. Hein. Vous l'avez vu, elle s'est retournée, la carte de la jalousie. Évidemment, quand on fait comme on a envie, que on ne s'accroche plus au regard des autres, eh bien, il y en a à qui ça ne plaît pas. Parce que potentiellement, vous avez pris une place qui ne vous revenait pas, entre guillemets. Sauf que maintenant, c'est vous qui êtes à cette place-là. Il va bien falloir faire avec. La carte de l'enfant nous révèle que dans ces énergies-là de la semaine, on est plutôt serein, tranquille, insouciant, très joyeux, mais très détaché aussi. Ce qui revient au symbolisme de la première carte, on est vraiment détaché. Alors là, un tel peut dire ce qu'il veut, il peut se passer ce qui va se passer. Alors là, aucune prise. Et c'est là où en fait ça va venir déranger certaines personnes, ces personnes jalouses. Parce que en fait, vous arrivez à lâcher prise. Alors vous savez pas comment, mais c'est pas grave. Vous prenez comme ça vient. Vous prenez ce que l'univers vous donne sans jamais le juger. Et puis, bah, adviendra ce qu'il adviendra. Elles, ça leur plaît pas, ces personnes-là, parce que justement, elles n'arrivent pas à lâcher prise. Et puis, vous êtes un peu un grain de sable hein, dans le rouage. C'est pas comme ça que ça devait se passer. Sauf que c'est comme ça que ça se passe. Et ça vous apporte en fait à vous et à eux, parce que peut-être que vous allez avoir, certains et certaines, une opportunité de travail ou un contrat qui va vous être proposé. Pour certains, vous allez vous dire, ouais, tu parles, c'est de la magouille, j'en veux pas de ce pain-là. Ça, ce sera vraiment à votre intuition de vous guider et à vous de l'entendre et de l'écouter. Qu'est-ce qu'on va me proposer? Est-ce que c'est vraiment bien ce qu'on me propose? Est-ce que je ne devrais pas plutôt faire attention? Qu'est-ce que me dit mon intuition? Qu'est-ce que me dit mon cœur? Si mon cœur se positionne en disant tout de suite ah, je le sens pas, eh bien n'y allez pas. Que, concrètement, c'est ça. Parce qu'après, ça va être oui, ben, si j'avais su, j'y serais pas allée. Si j'avais su, j'aurais mieux fait d'eux. Puis il y avait ce signe, j'aurais dû l'écouter, etc. Ouais, les regrets, ça va 5 minutes. Là, je suis peut-être un peu dure, mais je me les applique à moi-même. Hein. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de situations où je me dis, bah, j'aurais pas dû, hein, parce qu'en fait, il y avait ça, il y avait ça. Tous les feux étaient au rouge et en fait, tu y allais quand même. Bah, tant pis pour toi. Maintenant, c'est plus le moment de regretter. C'est qu'est-ce que tu fais avec ces nouvelles cartes? Qu'est-ce qu'on fait avec cette nouvelle carte? La carte de l'étranger. Alors, pour certains, il y a du mouvement. Vous allez vous déplacer justement pour aller signer ce contrat. Vous allez signer peut-être un contrat de location, un contrat d'embauche, un contrat d'achat de maison, d'appartement, un Pacs, un mariage, etc. En tout cas, vous allez faire une signature officielle. Vous allez officiellement vous imposer au regard de tous, et ça vous gêne pas visiblement.
tant pis les jaloux, vous suivez votre instinct, vous suivez ce que votre enfant intérieur vous dit. Ça lui fait plaisir, ça lui fait du bien, alors il y va. Et il verra ensuite si c'est bon pour lui ou pas. Ça, vous pouvez le sentir dès le départ, mais souvent on le sent sur le chemin ou on le sent après. La carte de l'étranger, c'est vraiment du mouvement, on voyage, on se déplace. Il y a aussi un déplacement par rapport à vous, c'est-à-dire que vous ne vous percevez plus comme avant, comme quelqu'un de fragile, un petit enfant à qui on doit même dire les choses différemment, on doit le protéger, l'accompagner. Là, vous volez de vos propres ailes, d'accord? Vous êtes en pleine attente, vous vous déplacez, vous vous envolez vers quelque chose qui va vous être bénéfique pour la plupart d'entre vous. Mais ne négligez pas cette carte-là, hein. Vous voyez, la carte de la jalousie, elle est toujours là. Je les mets ici, ces cartes-là, parce que ce sont des cartes plutôt positives. Quand même, l'étranger, on se déplace, on va faire un voyage professionnel ou personnel, et puis c'est vous qui déplacez votre façon de voir les choses. Et maintenant, vous vous projetez. Alors, pour une fois, vous vous regardez droit dans le miroir, droit dans la glace, et vous voyez enfin le potentiel qui s'offre à vous. Qu'est-ce que ça fait du bien? Vous vous voyez pour de vrai, vous êtes prêt à construire, vous êtes confiant. Dans le domaine sentimental, amical, relationnel, ça se passe bien, c'est fluide. Il n'y a pas de soucis, de nuages à l'horizon. Et quand bien même il y aurait des nuages, on peut toujours souffler dessus. Donc la carte, elle est sous la carte de l'enfant. Ça y est, vous vous projetez vraiment les deux pieds dans votre vie d'adulte. Parce que jusqu'à présent, c'était peut-être pas encore le cas. Vous attendiez toujours l'approbation extérieure. Et là, vous vous rendez compte que vous n'en avez plus besoin, vous ne la cherchez même plus. C'est pour ça qu'elle ne vient pas, cette approbation extérieure, parce que l'approbation, en fait, elle vient de l'intérieur. Vous êtes prêt, fin, prêt et prête. Alors, si je regarde aussi au niveau de la numérologie, on a le 19, donc le 10, la jalousie qui commence à poindre, ça vient. Alors, elle peut vous concerner aussi, mais là, moi, je la ressens plutôt pour les autres. On a encore la santé, un nouveau point de départ. Alors, vous entendez, moi, au niveau de la voix, que je suis un petit peu prise, c'est normal, hein, c'est les pollens, la nature qui reprend ses droits. Et on n'est pas copines avec les pollens, donc c'est pas grave, on fait avec, on n'a pas trop le choix. Le 10, vous l'avez là aussi. D'accord, avec l'étranger. Donc vous allez vers quelque chose d'étranger, quelque chose d'inconnu, quelque chose de nouveau, mais ça vous fait pas peur. Attention quand même à ne pas trop vous en mettre littéralement sur le dos. On fait attention aux pierres qu'on porte dans son sac à dos, psychologiquement, émotionnellement, et on fait attention aussi à ne pas trop en porter, parce qu'il y a tellement de nouvelles choses à venir qu'il va falloir pouvoir profiter de ce mouvement qui arrive vers vous. La carte du contrat, on est sur le 11, donc on est sur le 2, on va faire des choses à plusieurs, on collabore. Et puis, la carte de l'enfant, on trouve enfin un équilibre, une harmonie entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Alors, y aura-t-il une dernière carte pour clôturer ce tirage d'aujourd'hui? Oui. Et on a le bouclier. Bon, concrètement, on revient, la boucle est bouclée. C'est le cas de le dire avec le bouclier. Carte du bouclier, on est sur le 32. Numérologie, c'est le 5. On est sur le passage. On va vers quelque chose de naturel. On est confiant. On sait que tout va bien se passer et d'autant plus parce qu'on est protégé. Donc, on va vers cet inconnu. On ne sait pas ce qui va advenir de nous. Mais en fait, ça fait même pas partie de notre champ de vision, que ce soit devant ou que ce soit sur les côtés. On pense toujours à regarder droit devant soi vers un objectif et on pense à regarder aussi sur les côtés. Quand on est arrêté ou quand on a besoin de réfléchir, de ressentir, on regarde aussi ce qui se passe de chaque côté de notre vie. Donc là, concrètement, on fait attention à notre santé, on s'en met pas trop sur le dos, mais enfin, ça fait du bien aussi à notre santé de se sentir presque soulagé d'un poids émotionnel, de ce regard des autres, de cette approbation qu'on attendait tant. Elle est partie, elle est partie. Et regardez ce magnifique dos de deck, on a l'ouverture. La carte de l'ouverture qui nous dit bien ce qu'elle nous dit, hein, au tout départ, c'est que là, on est dans l'attente de quelque chose qui va venir. Vous savez que les choses vont bouger, ça va changer et vous êtes enfin prêt à l'accueillir puisque vous avez cette carte-là. Vous êtes prêt à accueillir ce qui vient vers vous. Donc ça, c'est plutôt magnifique, hein, ce champ des possibles qui s'ouvre à vous. Et cette clé que vous avez dans les mains, c'est celle-ci, c'est celle, en fait,
de se lâcher prise. Vous n'attendez plus rien des autres. Maintenant, vous attendez de vous. Donc là, vous avez la main sur ce que vous pouvez faire, sur ce que vous voulez faire. Ça, vous pouvez le contrôler si ça peut en rassurer certains. Tout le reste, vous n'avez pas le contrôle. Alors, advienne que pourra, vous allez faire votre part, l'univers fera l'autre. Et puis, on a, bien sûr, dans l'ombre, attention, on a des personnes qui jalousent en fait cette nouvelle façon d'être, ce nouveau statut peut-être que vous avez réussi à décrocher ou que vous allez bientôt décrocher puisqu'on va vous voir, on va venir vous chercher, on va vous faire des propositions et ça évidemment ça ne plaît pas à tout le monde, mais ça c'est leur problème. Je vous invite une nouvelle fois, si le tirage général a résonné pour vous, à vous abonner, à liker et bien sûr à commenter. N'hésitez pas à m'en dire plus. Je vous invite à aller du côté de Facebook et Instagram. Sur Facebook, vous allez plus retrouver les réels et puis un petit sondage aussi en story aujourd'hui. Sur ce, eh bien, je vous embrasse et si vous voulez prendre rendez-vous pour une lecture en numérologie karmique, un tirage, un temps de méditation, une séance Reiki, eh bien, n'hésitez pas, vous avez la boutique Sum Up Store pour ça. Je vous embrasse tout plein et je vous dis à très vite.